Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 18 janvier 2016 à l'occasion de la reprise des travaux du conseil municipal, avec entre autres, oui, la présence du maire Fecteau qui revenait de son congé de maladie. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. On poursuit avec cette émission où il a été beaucoup question de boiser, mais aussi de reboisement. Bonsoir à vous tous. Lucille Mété. Je vais en profiter pour vous souhaiter une très belle année 2016. Puis un bon retour, M. Fecteau. Merci. L'an dernier, dans le cadre des consultations sur l'avenir des boisés, il y avait un boisé, vous vous souvenez, qui avait été évalué à 5,5 millions pour fin d'acquisition par la Ville, alors que l'évaluation était à 911 000 au rôle. J'avais questionné l'ancien directeur ici même, M. Desroches, pour expliquer comment il pouvait y avoir une telle différence. Et il avait dit qu'en fait, la Ville se fiait sur des ventes récentes pour établir le prix de l'évaluation et que dans ces dossiers, il faisait affaire avec des firmes externes pour l'évaluation, ce qui nous laissait croire que ça avait été le cas pour ce dossier-là. Alors, quand j'ai présenté mon mémoire quelques semaines plus tard, M. Castonguay, directeur de l'urbanisme, m'a dit que dans ce dossier-là, il n'y avait pas eu d'évaluation externe. Donc, ma question reste tout entière. Qui, à l'interne, fait ces évaluations-là et comment peut-on avoir un écart aussi majeur? Je vais, pour pouvoir poser ma deuxième question, comme le temps est limité, j'apprécierais que vous répondiez tout à la fois. L'autre question, le 7 décembre dernier, j'ai questionné le maire suppléant, M. Berthelot, concernant des droits de mutation non perçus suite à une décision rendue par le ministère des Affaires municipales dans une plainte qui avait été logée en juin 2012 sur un échange de terrain de la Ville avec les habitations Régent-Roy. Le ministère nous a informé, en fait, il vous a informé en novembre dernier que la Ville avait contrevenu à l'article 2 de la loi concernant les droits de mutation en ne réclamant aucun droit de mutation aux habitations Régent-Roy. M. Vaillancourt, le nouveau directeur, il semblerait avoir reçu cette lettre-là, que j'ai reçue la même chez moi. Le droit de mutation aurait dû être perçu sur la valeur marchande du terrain cédé par la Ville et non sur l'évaluation que la Ville en a fait, soit à 396 000. Selon les documents au dossier, la valeur marchande des terrains cédés par la Ville, et si on se fie à des ventes récentes de ces mêmes lots-là que la Ville a cédés, les habitations Régent-Roy les ont revendus, et le prix de l'évaluation serait plutôt à 3 millions, ce qui représenterait 43 500 de droits de mutation. Or, cette même lettre-là dit que c'est un tribunal qui doit statuer sur les droits de mutation immobilière qui n'ont pas été perçus, et le cas échéant, fixer le montant qui aurait réellement dû être versé, ou la Ville peut émettre un avis de taxe sur les droits pour corriger la situation et se rendre conforme selon l'article 14 de cette même loi-là. Donc, j'avais questionné M. Berthelot. Ce que je trouvais un peu farfelu, c'est qu'il y a une plainte, la Ville est contrevenue à un article, et là, il faudrait que des citoyens prennent une action pour qu'un juge établisse les droits de mutation, ou que ce soit la Ville qui le fasse, je ne sais pas trop, ou bien que de votre propre chef, la Ville les perçoive. Alors moi, M. Berthelot a confirmé qu'il avait vu cette lettre-là et qu'il n'avait pas pris de décision, qui était pour me revenir là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question. J'ai la réponse. J'ai la réponse, qui est une réponse décevante parce que, effectivement, les droits de mutation n'ont pas été perçus. Je ne me souviens pas du montant, je pourrais vous revenir avec, mais ce n'est pas un montant extraordinaire, ce n'est pas un gros montant d'argent. Mais effectivement, 900 $, une affaire de même, que les droits de mutation devaient être perçus. Ils n'ont pas été perçus et les délais sont expirés pour pouvoir les réclamer. Êtes-vous sérieux? Ah oui. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est la vérité. Je suis allé aux sources, je suis allé chercher l'information que vous m'avez demandé. Vous avez raison. Effectivement. Donc, c'est ça la vraie réponse. J'aimerais bien vous dire le contraire, puis qu'on pourrait réclamer demain matin. Je vous l'avais dit, je vais vérifier.
Non, mais écoutez, J'ai eu une réponse qui m'a déçu, moi, ici. Puis, ça se peut, là, c'est une affaire qui a été faite en 2010, là, puis on est en 2016. Mais ce qui est étrange là-dedans, c'est que vous me parlez de 900 Comme je vous ai dit l'autre fois, il y a quelqu'un autour de cette table qui avait évalué, tout comme les documents, à 3 millions et qui avait évalué les droits de mutation à 43 500. Ça revient à ma première question. Des fois, c'est évalué trop haut, puis des fois trop bas, on dirait dépendamment de la transaction et avec qui elle se fait. Donc, ça revient à ma première question. Qui, à l'interne, fait les évaluations et sur quoi c'est basé? En fait, M. Vancourt. Bien, ce sont les évaluateurs externes qui sont mandatés par la Ville. Bien, dans le cas que je fais référence, il n'y en a pas eu d'évaluation. Là, on ne parle pas d'un cas d'il y a 100 ans, là. Le cas, je vous parle de M. Ouimet, l'évaluation à 5,5 millions, c'est l'an dernier, ça. Ça ne doit pas être... les délais doivent être... Il n'y a pas de recours là-dedans. Vous avez reculé là-dedans. Moi, la question, c'est... On m'a dit, le directeur de l'urbanisme m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'évaluation à l'externe là-dedans. Donc, elle a été faite à l'interne par quelqu'un. Je vous ai distribué à vous tous les feuilles qui marquent ce montant-là. Le terrain, Mme Mété, dont vous faites allusion, c'est le terrain à lequel la Ville est poursuivie, c'est ce terrain-là? Non. Bien, la poursuite de 18 millions? Pas ce terrain-là? Non. Pas celle-là, il y en a d'autres. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des films, je vais juste tenter un peu d'éclairer, là, c'est qu'il y a des évaluations qui sont faites par des évaluateurs externes. Il y a des terrains servicés et non servicés. Là, son hôtel au Boisé, il n'y a pas de service. Puis, évidemment, le client, le propriétaire du terrain, peut aussi, lui, demander une grosse expertise. Et souvent, là, je vais parler depuis mon arrivée en poste, quand on ne réussit pas à s'entendre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui décide de vouloir avoir, je donne un chiffre, là, pour fin de discussion, vouloir avoir 5 piastres le pied, puis notre évaluateur dit que ça en vaut 3 piastres. Souvent, il y a des transactions qui achoppent à cause de ça. Là, vous me parlez d'un terrain qui n'a pas eu d'évaluation, qui vaut 5 300 000, en tout cas, et des poussières. Puis que nous autres, on dirait que ce terrain-là, il faudrait quoi? Non, en fait, il est évalué à 911 000 au rôle. Et OK. la Ville l'a évalué à 5,5 millions dans le cadre des consultations pour fin d'acquisition. OK. Alors, c'est 6 fois le montant du rôle. Et là, j'ai su par M. Castonguay que ce n'était pas le cas. Ça n'avait pas été fait par une firme externe. Donc, ça a été fait à l'interne. Et ce n'est pas pour une vente. C'était pour nous, les citoyens. On était consultés à savoir si on était pour l'acheter ou pas. OK. Mais à ce prix-là. Mais ce que Ce boisé-là, il faut acheter non plus. Non? Pardon? Ce boisé-là ne fait pas partie des boisés qui seront achetés. Madame Boisé Mété, je Galante. pense, parle C'est un du boisé. de- C'est un boisé qui va dans le plan de conservation. Là. Dans le plan Ouais. de Non, conservation. mais c'est juste qu'il soit acquis ou pas. Puis tu sais, Alors, vous, là, je comprends votre point, là. Juste pour être clair, c'est qu'on parle d'un terrain qui est au rôle à 900 000, puis on dit dans la consultation, ou on aurait dit, dans la consultation, parce que je n'étais pas présent, là, que la valeur de ce terrain-là serait peut-être de l'ordre de 5 millions. Mais la question, c'est quel est l'écart entre 5 millions et 900 000? non, qui a évalué oui, ça mais comme ça à en fait, l'interne? qui a dit que ça vaut 5 millions? Regardez, je n'ai pas la réponse ce soir, mais on va aller chercher la réponse. Mais je trouverais ça important pour vous autres, les élus, de savoir qui fait ce genre d'évaluation qui est aussi démesurée avec la valeur qui semble plus réelle. OK. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année à tous, d'entrée de jeu. Alors, José Goudreau, 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'ai une question particulière concernant le boisé des artisans, mais j'aurais une espèce de petit préambule à faire avant. Moi et un certain nombre d'individus, on a fait des représentations auprès du ministère de l'Environnement, également à la fois à la direction régionale ainsi qu'au ministère à Québec. On a eu des rencontres avec la sous-ministre du ministère de l'Environnement qui a gentiment accepté de répondre à certaines de nos questions relativement au dossier de la conservation des milieux naturels à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par la suite, elle nous a dirigés vers la direction régionale. On a rencontré plusieurs fonctionnaires de la direction régionale. Ils étaient 6, dont M. Leblanc, qui est directeur adjoint du ministère à Longueuil. Et je voudrais qu'on ait eu de longues conversations concernant le plan de conservation à la fois 2015, mais le plan de conservation qu'a adopté la Ville de Saint-Jean en 2009. Et à notre grand étonnement,
Les chiffres qui ont été avancés auprès du ministère ne correspondent pas à ceux que la Ville a publiés dans ses différents petits pamphlets qui ont été distribués aux portes et ne correspondent pas non plus aux chiffres qui ont été avancés dans les médias, dans les hebdos régionaux. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans les documents, le plan de conservation 2009, dans les dernières informations, derniers dépliants qui circulaient dans la Ville, à la porte de chacun des citoyens, c'est indiqué que le plan de conservation 2009, on s'est engagé à conserver 248 hectares. Or, ce que nous disent les gens du ministère, c'est que leurs chiffres à eux ne sont pas de cette envergure. La Ville a pris un engagement à l'égard du ministère de l'Environnement, c'est de conserver 152,7 hectares. Alors, on a demandé quelle est la différence, qu'est-ce qui expliquerait un tel décalage entre les chiffres. Alors, ce que M. Leblanc nous a dit, et d'ailleurs à la dernière rencontre qui date du 16 décembre dernier, M. Castonguay et Mme Van Wieden étaient présents et ont acquiescé à ce qu'avançait M. Leblanc, c'est qu'ils ont fait, le ministère, une opération de dégraissage des chiffres, et j'utilise l'expression de M. Leblanc, c'est-à-dire qu'on a retiré du plan 2009 les rives, les plaines inondables, les ruisseaux, les zones de grande contrainte, les parcs et certains lieux qui étaient déjà protégés via des lois provinciales. Et en retirant ces milieux-là du plan de conservation qui était annoncé par la Ville de 248 hectares, on en arrive au chiffre de 152,7 hectares. Ce à quoi a acquiescé à la fois M. Castonguay et Mme Van Wieden. Alors, on est tombé en bas de notre chaise. Et là, on sait que le plan 2015 est attaché aux chiffres du plan 2009. Or, le plan 2009, les chiffres avancés ne sont pas ceux qu'a le ministère entre les mains. Alors, je vous dirais qu'on a une très grande inquiétude pour la suite des événements, sachant que le 152,7 hectares n'a toujours pas été honoré, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ces hectares-là qui sont promis pour conservation en perpétuité auprès du ministère qui n'ont toujours pas été acquis ou réglementés. Alors là, on se dit, ce qui est prévu comme conservation dans le plan 2015, qu'est-ce qui va s'annoncer? Et on sait que le 15 décembre dernier, les bulldozers sont arrivés dans le boisé des artisans. Il y a eu une coupe à blanc de 60 % du boisé et qu'il en reste, la Ville a promis d'en conserver 40 %. Alors, à la lumière de ce qu'on a entendu, qu'on a eu comme conversation avec le ministère, on est en droit de s'inquiéter sur le sort réservé à ce 40 %-là. Alors, moi, ma question, M. le maire, ce soir, ça serait de savoir quels sont les prochains jalons que la Ville entend poser concrètement pour s'assurer que le 40 % restant du boisé des artisans sera conservé à perpétuité. Et qu'est-ce que vous entendez poser comme geste à court terme pour vous assurer de cette conservation? Première des choses, je ne peux pas parler pour 2009 parce que j'y étais pas, mais pour 2013, dans le plan de conservation qui est là, on s'est engagé à protéger 40 % du boisé des artisans. Et je suis devant témoin et devant vous. Le 40 % du boisé qui reste, on a dit que c'était la partie du boisé qui était de valeur, puis il va demeurer. On va s'assurer qu'il demeure. Alors, maintenant, ce que vous me dites, si vous me permettez, oui. Je ne voulais pas vous interrompre. Quand vous me parlez des chiffres, puis tout ce que vous avez énuméré, que le ministère a retiré, comme je vous dis, je n'étais pas là, mais il faut admettre que c'est quand même des éléments qui vont contribuer aussi, quand vous parlez de milieu naturel, de rives, etc., c'est quand même pas des événements négligeables. Je ne veux pas partir d'une guerre de chiffres. Votre question précise qui concerne le boisé des artisans. Le boisé des artisans dans le 40 %, M. Quentin est là, on en a débattu. Alors, ce qu'on a décidé de faire, qu'il va être là, puis il va demeurer là. Okay? Mon souhait, si je peux m'exprimer aussi, dans le boisé des artisans, je souhaiterais beaucoup que ce boisé-là, qu'on a jugé qu'il avait de la valeur, qu'il soit traité par ceux qui l'entourent comme un boisé de valeur. Parce que personnellement, je suis allé me promener un petit peu. Je dois dire que je suis quelqu'un qui est habitué aux gens. Je viens de la Beauce, chez nous, là, un bois entretenu, c'est le fun. Ce que j'ai vu là, l'utilisation qu'en ont fait l'entourage, c'est désolant. La question pertinente, puis je réponds devant tout le monde, le boisé des artisans, 40 % est là pour rester. Alors, M. le maire, est-ce que vous comptez déposer
à court terme, des avis de réserve sur les terrains qui En ce qui constituent le concerne la boisée 40 des artisans, là, je suis avec la direction générale, je vais voir avec notre département d'urbanisme. Moi, je prends un engagement que cette boisée va rester là de 40 %. On va faire en sorte qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Et vous comprendrez, Monsieur le maire, puis les membres du conseil, que par rapport aux chiffres qui ont été annoncés par le ministère, on a des inquiétudes par rapport à tous les autres boisés pour lesquels vous vous êtes engagés à intégrer dans le plan de conservation et qu'évidemment, je vais revenir au micro pour vous questionner sur les actions que vous entendez poser concrètement pour vous assurer de la conservation de ces milieux naturels. Ça, Mme Boudon, on n'en est pas inquiète, puis vous faites bien de le faire. Puis je vais vous dire, j'aime beaucoup mieux, sincèrement, j'aime beaucoup mieux quand on apporte des, comme je vous dis, on est là, on le dit, je l'ai dit, moi, depuis le début, c'est un dossier, il y a des choses qui ont été faites, peut-être pas nécessairement de la bonne manière, mais en arrière, malheureusement, l'histoire est écrite, langue est sèche. Si on décide de se donner la main, de regarder en avant, puis prochainement, là, on va être en mesure d'annoncer de sacrées bonnes nouvelles en ce qui concerne notre engagement à reboiser. J'aurais bien le goût de vendre la mèche, je ne le vendrai pas. J'arrive à vous, M. Berthelot, mais vous allez voir que les gestes qu'on veut poser vont être concrets. Je ne sais pas, Je vais laisser monsieur. la parole à M. Oui, Berthelot. juste pour souligner, Mme Goudreau, vous allez recevoir par la poste cette semaine ou la semaine prochaine. Le premier geste concret qu'on a posé, c'est suite à l'aval de la population, c'est de mettre sur le compte de taxes. Donc, l'achat des boisés qu'on s'est entendu l'année dernière. Donc, les gens, pour pour une unité d'évaluation d'environ 270 000 $, vont avoir une facture pour les boisés, d'achat de boisés d'environ 70 à 75 $. Et c'est sûr que ça va dans un folio dédié strictement à l'achat des boisés qui vont se faire progressivement en vertu d'un règlement d'emprunt. Vous comprendrez qu'on ne peut pas faire un chèque de 40 millions demain matin. Ça va s'échelonner dans le temps, mais le plus rapidement possible, ça va de soi, compte tenu que l'argent va rentrer progressivement avec le compte de taxes qui est là. Mais ce qui serait apprécié également, puis ça, c'est un souhait personnel, mais je vous le manifeste, c'est que ça serait bien que vous nous présentiez concrètement. De toute façon, M. Castonguay, lors de notre rencontre le 16 décembre dernier, a effectivement inquiété au fait qu'il n'y avait que 152,7 hectares qui étaient prévus pour la conservation en 2009. Et c'était sur ces chiffres-là qu'était assis le plan de conservation 2015. Et ça serait bien que vous l'invitiez à une prochaine séance du Conseil pour venir effectivement expliquer à la population qu'est-ce qu'il y en est exactement dans ce dossier. Alors, je vous remercie. Merci, madame. Que soit autorisée la signature d'un protocole d'entente d'une durée de 30 ans avec l'organisme Arbre Canada concernant la réalisation d'un projet de plantation d'arbres sur le lot 4 122 499 du cadastre du Québec, le tout dans le cadre de projets de compensation en fixation de carbone, que le greffier ou la greffière adjointe à l'avocat du Conseil soit autorisé à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'appuie, mais moi, je demanderais de lire les considérants, que les gens soient au courant. Oui, avec plaisir. Je pense que ça, c'est un bon point. Je vois, juste avant, qui a appuyé? Je pense que c'était comme vraiment d'autres unanimes. Oui. En cœur. Donc, j'appuie, M. le maire. Excellent. Donc, pour les considérants, pour la signature du protocole d'entente avec Arbre Canada, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté en 2015 un nouveau plan de conservation des milieux naturels, de même que d'ambitieux objectifs collectifs de verdissement, incluant des objectifs de reboisement pour atteindre 10 % de la superficie boisée et la plantation de 50 000 arbres en 10 ans. Considérant que les actions s'inscrivent dans les priorités du plan d'action pour l'environnement et la politique de l'arbre, considérant que l'organisme à but non lucratif Arbre Canada, qui a pour objectif de la plantation et l'entretien des arbres en partenariat avec les communautés dans le but de minimiser les impacts des changements climatiques, souhaite réaliser sur le territoire de la Ville un projet de plantation d'arbres de compensation en fixation de carbone pour l'entreprise québécoise, considérant que l'entreprise finançant les compensations en fixation de carbone bénéficie d'un rayonnement national, voire international, ce qui permettra à la Ville de se positionner comme ville innovante en matière de reverdissement, considérant qu'Arbre Canada considère la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme leader en conservation et en verdissement grâce aux orientations de son plan d'action de conservation des milieux naturels adopté en 2015, considérant que ce projet pourra conduire une longue collaboration entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Arbre Canada pour le reboisement du territoire,
Considérant qu'un tel projet de compensation en fixation de carbone réalisé en zone urbaine est un geste novateur pour Arbre Canada, considérant que la Ville souhaite rendre disponibles les surfaces non boisées totalisant 2,21 hectares du lot 4 122 499 pour la plantation et qu'elle s'engage à maintenir les plantations en place pour au moins 30 ans, considérant que la plantation des arbres sur le lot 4 122 499 du Cadastre du Québec et son entretien pour une période de 5 ans sont sous la responsabilité d'Arbre Canada, considérant que le projet est réalisé à coût nul pour la Ville, tandis qu'elle bénéficiera des services écologiques procurés par ce couvert forestier. Bonsoir à tous. Maxime Tremblay. Bonsoir. Premièrement, c'est bien beau un projet de reboisement, mais je pense qu'il faut en premier lieu garder ce qu'on a aussi. Hein. On a un beau petit cadeau dans le temps des fêtes. On a perdu le bois des artisans, une bonne partie, quasiment 7 hectares. C'est quasiment le bois Douglas en passant. C'est quand même assez considérable. Il faut le noter parce qu'on perd encore des milieux naturels. Mais moi, je me questionne aussi pour ce qui reste, là, le 40 %. Semble-t-il que ceux qui ont déboisé, ils ont dépassé la limite, puis ils ont empiété dans la zone de 40 %, le savez-vous? Ils ont empiété dans la zone de 40 %. J'aimerais ça qu'on vérifie. Parce que ça prend une vérification. Là, si on regarde 40 %, ce n'est pas 37 ou 36 %. Là. Donc, est-ce que c'est possible qu'on vérifie? Tout à fait. Pour la prochaine séance, je vais revenir m'informer. Puis je voudrais savoir si les infrastructures vont passer dans la zone conservée. Non. Non. Non? Non. OK. On passe par... il passe par les rues adjacentes, aide-moi. En fond, il passe par en bas, si tu veux. Par Saint-Gérard. Par Saint-Gérard. Saint-Gérard, Chêne-Vert, il y a des infrastructures qui sont sur la rue de l'autre côté. Ils vont passer par là. OK. Non, pas par en haut. Il y a eu du déboisement aussi avant les fêtes, illégal dans la zone conservée. Est-ce que vous êtes occupé de ça? Est-ce qu'il y a des sanctions pour les gens qui ont déboisé ou... Ça nous est rapporté. Je suppose qu'il y a des gens qui sont sur le terrain auxquels s'adresser au département d'urbanisme. Si vous me demandez ce soir s'il y a eu des sanctions, il faudrait qu'on valide. On va le prendre en note. Mais le département d'urbanisme est au courant ou... Bien, comme je dis, on va le prendre en note. On sait qu'on reçoit des téléphones régulièrement quand il y a un niveau de coupe d'arbres. Donc, on va vérifier. Je ne vais pas vous répondre n'importe quoi. OK. Il y a un autre secteur aussi où est-ce qu'il y a eu du déboisement. Là, c'est dans le boisé 104 l'Acadie. Il y a eu un gros sentier, quasiment un chemin qui a été créé pour les 4 roues. Puis, il y avait déjà des sentiers prévus à cet effet, puis ils en ont refait un autre dans des secteurs où est-ce que c'était intouché. C'était une des plus belles sections du boisé 104 l'Acadie qui a été... Ils ont fait un chemin là-dedans. Là. Est-ce que vous êtes au courant? C'est une zone conservée, ça? C'est pas à l'heure actuelle. Pardon? Moi non plus. Fait que je ne sais pas, j'imagine que le propriétaire est autorisé à faire ces travaux-là parce que... Je sais qu'il y a des gens qui faisaient du 4 roues là, sur le terrain du propriétaire avant même ce que vous dites, là. Oui. Ça, ils en demandaient la permission et de culture. Mais il y avait déjà des sentiers, puis là, ils en ont fait un immense. Là, on peut passer 3-4 roues de large, là. Fait que je trouve que ça n'a pas de sens. C'est une zone de conservation. Si on fait ça à toutes les boisés, ça... J'aimerais voir si même le propriétaire est au courant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, exemple concret, sur le terrain de Golf et Légendes, il y a des gens qui ont empiété sur le terrain, des riverains, qui se sont fait un sentier qui mène au lac, qui ont fait un trou d'homme qu'on appelle un ménose, sans jamais demander la permission, extrêmement dangereux. Le propriétaire m'a appelé, je suis allé voir sur place. C'est assez rock'n'roll. Et puis, dans ce coin-là,
Ça, je peux vous dire, parce que j'ai reçu des photos par iPhone. Il y a des gens qui ne sont pas chez eux, des riverains, là, qui ont coupé des arbres. Parce que Ils vont-ils avoir des amendes? Bien, savez-vous quoi? À un moment donné, je l'ai référé personnellement, là, parce que ça va des deux bords. C'est assez ordinaire, là, de couper des arbres qui ne sont pas sur ton terrain à toi. Mais ça, c'est pas fait par des propriétaires. C'est fait par des gens qui sont des limitrophes à ces terrains-là. Les arbres, là, quand la tête de l'arbre est blanche, là, c'est parce que ça fait pas longtemps que ça a été coupé. Oui, bien, c'est ça. Donc, moi, je les ai référés personnellement à M. Castonguay pour la suite des choses. Bon, en tout cas, fait que vous avez pris ça en note. En tout cas, j'aimerais ça qu'on fasse un suivi là-dessus. Avec plaisir. OK. Ben, en tout cas, juste pour... moi, personnellement, je trouve que le reboisement, c'est parce que ça ne remplace pas les écosystèmes. Là. Oui, ça peut être du verdissement, là, mais c'est combien la superficie que vous voulez reboiser? 2,20 hectares. 2,2? Oui, 2,2. C'est à quel endroit, cette lot-là? C'est celui-là sur la 2,19. 2,19. Ouais. 2,19. Ouais. OK, merci. Bienvenue. J'ai un commentaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un plaisir de voir une résolution qu'on a adoptée ce soir d'Arbres Canada. Cette compagnie-là a choisi Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres, là, pour plusieurs raisons, mais entre autres pour notre plan de conservation. Et j'en ai parlé avec Luc Castonguay, tout ça, l'appel est arrivé. Arbres Canada ont choisi Saint-Jean. Pourquoi? Vous avez un plan de conservation. Avez-vous un terrain où est-ce qu'on pourrait planter X nombre d'arbres? Peux-tu vous dire que des appels comme ça, quand ça rentre à la ville, on dit oui. Et c'est très important, là, ce qui est dit aussi dans les considérants, si vous vous souvenez ce que Yann a dit, à coût zéro, coût nul pour la ville. Donc, des initiatives comme ça, c'est le fun, il faut les souligner. Et puis, en tout cas, j'ai bien hâte qu'on plante les premiers arbres. Voilà, M. le maire. Je veux juste continuer un petit peu avec le commentaire de mon cher ami M. Fontaine. Je pense que aussi sur cette résolution ce soir aussi, ce qui est le fun, et j'espère que ça sera qu'un début aussi aux autres, parce que je suis d'accord un peu avec ce que les citoyens ou certaines craintes qu'ils ont par rapport au passé. Mais j'espère que 2016 et 2017, on va être capable de construire sur quelque chose et regarder dans des effets comme ça. Tu sais, des petits gestes comme ça, simples, qui font la différence. Et j'espère que d'autres compagnies, des fois, ce soit les citoyens d'ici, des gens d'ici, des compagnies d'ici, qui veulent investir et qui veulent s'intégrer dans des programmes comme celui-là qu'on fait avec des compagnies comme Arbres Canada. En tout cas, je pense que c'est déjà un beau pas en avant pour 2016. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 1er février 2016. Et nous, 2 jours plus tard, le mercredi 3, on va vous présenter, bien sûr, cette nouvelle émission. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.